nous pouvons passer au deuxième thème, qui était donc ville, territoire et interterritorialité européenne. Et je passe directement la parole à Benjamin pour nous donner, cette fois, les pistes dans ces différentes dimensions. Merci. Sous cette thématique des villes, des territoires, de la territorialité, il ressort de la même façon des ateliers le fait que l'Europe, c'est un espace au sein duquel on doit pouvoir activer un certain nombre de ressources culturelles communes pour penser l'avenir des villes, penser l'avenir des territoires. Avec notamment quelques références qui nous a semblé intéressantes à cultiver, à valoriser. Le fait qu'il y a probablement une compréhension, une appréhension commune des territoires comme un élément de commun, de patrimoine commun, des capacités à interroger ensemble l'impact des aménagements, des politiques d'aménagement sur d'autres communs tels que peuvent être l'eau, la biodiversité, le climat, la culture, etc. Qu'il y a aussi probablement en Europe une certaine culture de l'action qui admet notamment de la régulation publique. Et tout ça, ça autorise à penser et à mettre en pratique des partages d'expériences entre Européens sur les difficultés ou en tout cas les sujets que l'on connaît en termes de penser l'avenir des territoires. Par exemple, des transferts d'expériences sur vraiment la mise en œuvre de la transition énergétique dans les villes, mais aussi peut-être autoriser à s'appuyer sur les approches d'autres pays qui ont pris davantage en charge que nous certaines problématiques. A été citée notamment la question des villes en décroissance, pour lesquelles, dans d'autres pays, c'est vraiment considéré comme un élément d'un cycle dans la vie d'un territoire, alors qu'en France, le terme qui a été évoqué, c'est que le sujet était encore un peu trop souvent appréhendé comme une maladie honteuse que l'on ne souhaitait pas mettre du coup en avant. Alors voilà, donc des ressources culturelles qui peuvent être activées, et pour cela, des propositions sur la question de la gouvernance et de l'action en réseau. Déjà pour rebondir sur l'idée qu'effectivement, la mise en réseau des villes, des métropoles, des territoires doit être encouragée, facilitée à l'échelle européenne. Alors on pourrait aimer davantage de soutien du côté de l'Union européenne en ce sens-là, en insistant sur le fait que cette mise en réseau, elle ne doit pas se limiter par exemple aux métropoles, mais bien s'adresser également par exemple aux villes moyennes. En termes de propositions, ça prolonge ce qui a été dit précédemment. L'idée aussi de constituer progressivement un réseau des professionnels de l'ingénierie territoriale pour faciliter les échanges de pratiques, d'expériences, et notamment de travailler à, pourquoi pas, l'organisation de lab sessions territoriales, des ateliers territoriaux qui mobiliseraient des professionnels de différents pays, un peu comme nos clubs projets urbains quelque part au sein de l'AFNO, pour réfléchir à des projets locaux en convoquant des ressources culturelles et professionnelles issues de différents pays européens. Et puis, au-delà de ça, peut-être la proposition la plus marquante sur la question de la gouvernance et des réseaux, c'est vraiment de promouvoir et de tester la logique de démarche collaborative locale et de favoriser, dans cette dynamique locale pour traiter de questions notamment interterritoriales, tester la création de consortiums publics, privés, mobilisant les acteurs de la société dite civile. Et de ce point de vue, les exemples qui ont été présentés concernant l'Allemagne et les systèmes des régions métropolitaines avec des gouvernances qui sont assez originales, vues de France en tout cas, ces exemples nous ont semblé très inspirants et méritaient d'être expérimentés en cadre français. Sur la question des ressources et des financements à mobiliser, il nous semble que si l'on reconnaît à un moment que les territoires et le dialogue interterritorial peut s'organiser de façon variable en fonction des initiatives locales, des aspirations, des problématiques, des jeux d'acteurs qui se mettent en place, eh bien il y a lieu à un moment à penser dans les mécanismes de financement un soutien qui tienne compte de ces différenciations territoriales, de la réalité des projets qui se montent, des coopérations qui sont souvent des coopérations intégrées, multithématiques, et que dès lors, les outils financiers de soutien aux initiatives et aux collaborations interterritoriales ne devraient pas s'inscrire de trop dans une logique de guichet ou d'appel à projet, mais plutôt dans une logique de contractualisation
un peu la logique des contrats de responsabilité ou de confiance qui pourraient être passés effectivement entre les porteurs de ce dialogue interterritorial et les régions, les États, l'Union européenne. Donc essayer de travailler en ce sens sur des cadres financiers plutôt contractuels que de guichets ou d'appel à projet. Sur le transfrontalier, beaucoup de remarques pour dire que quand même la question transfrontalière est une spécificité en tant que telle. Ça a été dit tout à l'heure par la parlementaire européenne, la députée européenne, sur le fait que les questions de financement sur les initiatives de coopération transfrontalière restent à résoudre, notamment sur la capacité à activer des financements pérennes et à penser les coopérations transfrontalières non pas nécessairement uniquement entre des territoires contigus de part et d'autre de la frontière, mais éventuellement avec des territoires un peu plus distants. Toujours dans la question de l'expérimentation et d'innovation, deux ou trois petites idées qui sont ressorties et qui ont des portées relativement opérationnelles. L'idée de s'intéresser à la question en France de la gestion foncière et notamment de l'expérimentation autour de la réappropriation temporaire des fonciers d'espaces délaissés, de friches, travailler sur de l'innovation de cette gestion foncière qui permette des réappropriations temporaires des espaces en attente d'un projet qui sera plus défini et plus pérenne, et donc de travailler sur le volet-là. Probablement une expérimentation, innovation à tester en s'inspirant de pratiques existantes dans d'autres pays européens. Et puis je reviens en termes d'innovation également sur la question transfrontalière et sous l'angle de la planification. Il a été aussi suggéré très fortement de travailler à la reconnaissance en droit de documents de planification transfrontaliers qui seraient élaborés à l'initiative locale, et donc de pouvoir conférer à des schémas transfrontaliers une valeur juridique dès lors qu'ils traduisent une initiative locale partagée entre acteurs de part et d'autre d'une frontière. Donc un travail juridique sur le droit national et peut-être même sur le droit européen pour permettre ces réalisations-là. Et puis du côté de l'ingénierie et de l'activation d'un certain nombre de volontés, bien entendu des échanges et des propositions sur le positionnement et l'apport des agences d'urbanisme. L'idée que pour travailler sur l'interterritorialité, il y a besoin d'éclairer les questions de flux, d'interdépendance entre les territoires, de réinterroger probablement notre façon de décrire les territoires, de moins chercher à les décrire sous les formes de diagnostics un peu à plat, peut-être s'intéresser davantage à ce qui fait les différences, les traits marquants des territoires qui cherchent à coopérer, et à voir ces différences et ces écarts justement comme des éléments de richesse et d'opportunité pour cultiver quelque chose ensemble. Donc les différences comme potentiel de coopération. Et pour cela, il a été souligné plusieurs fois la nécessité d'avoir des médiateurs, quelque part, qui facilitent cette interconnaissance des territoires. Il nous semble que ça relève assez naturellement de la mission des agences d'urbanisme et que ça mériterait d'être reconnu en tant que tel, c'est-à-dire les agences d'urbanisme comme support de cette connaissance et du dialogue interterritorial. Merci beaucoup pour tous ces nouveaux projets d'action pour les agences. Je pense qu'il y aura beaucoup de travail.